Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous entrons encore dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ça sera un tout petit peu spécial parce que vous voyez tout autour de nous, il y a nos petits-enfants qui sont là. Ils ne sont pas venus parler de leur grandeur, mais parler de la grandeur des dieux. Alors, ils vont chanter pour la gloire de ces dieux et nous allons bien manger avec nos invités, les hommes des dieux, qui sont également présents sur ce plateau de État Grandeur. Alors, soyez vraiment attentifs par rapport à tout ce qui sera dit aujourd'hui parce que c'est un numéro spécial avec des invités spéciaux. Alors, prends bien que chacun de nous puisse prendre ça à part dans tout ce qui se fera en ces lieux. À toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro. Qui sont nos invités? Découvrons-les ensemble. La Fondation Badile Lubanda a pour but de contribuer de manière significative à la lutte contre le désœuvrement de la jeunesse dans les sociétés africaines à difficulté par une action à triple niveau, physique, matériel et intellectuel. La Fondation Badile Lubanda concentre ses efforts en faveur de la jeunesse du Congo par le biais de l'éducation, du sport, de la culture et de l'art. Elle a pour objectif de renforcer l'accès au sport, aux loisirs encadrés et aux échanges culturels, promouvoir une éducation et une formation universelle sans discrimination, offrir à la jeunesse un soutien social et développer des projets intégrés annexes. Recevons ensemble nos invités, le pasteur Trésor Fambwami du centre missionnaire Philadelphie Gombe. Mais il n'est pas seul, il y a également le frère Christian Bondo qui est là également. Mettez-vous, hommes de Dieu, je vous en prie. Ce sont nos invités et avec eux aujourd'hui, nous allons bien manger. Alors moi, j'ai aimé le thème. Ce sont des cas vraiment rares, c'est très rare. Et depuis qu'État Grandeur a commencé, ça va faire 6 ans depuis qu'État Grandeur existe, on n'a jamais parlé finalement de ces sujets, de ces thèmes. Alors c'est vraiment une première dans ce nouveau numéro. Nous allons découvrir les choses. Alors nous allons également apprendre des choses et j'ose croire qu'à la fin, finalement, chaque chrétien arrivera à prendre une bonne décision. Mais on te donnera également l'occasion, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, voilà une occasion qui se présente devant toi aujourd'hui dans ce programme. Nous allons te permettre également d'entrer dans la grande famille des enfants des dieux. Mais nous n'en sommes pas encore là. Shalom, pasteur Trésor. Shalom, bienvenue. maman Dorcas. Merci beaucoup. Mais ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. Pourquoi c'est tant mort? Vous n'aimez plus ta grandeur ou quoi? Pas du tout. Il faut dire qu'il y a pas mal de responsabilités à l'église. Il y a des enseignements à donner ici et là. Donc, ça ne nous a pas permis de revenir, mais l'essentiel, c'est qu'on est là. L'essentiel est que vous êtes là et nous bénissons l'Éternel pour Amen. ça. Le frère Christian, également à Bondo, c'est une première pour lui dans ta grandeur? Oui, c'est une première pour nous. Nous sommes très honorés et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois non plus. Je l'espère aussi. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour nos invités? Alors, il y a un thème, mais je vais annoncer ce thème. Ça sera juste après ce cantique. La manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. La manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. Le roi de rois, c'est Jésus. Le roi de rois. Le roi de rois, c'est Jésus, le roi de rois. Le pain de vie, c'est Jésus, le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus, le pain de vie. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Namoni monene na kambe na kubanga nzambe. Soki namoni monene na kambe na kubanga nzambe. Soki namoni monene na kambe na kubanga nzambe. Soki namoni monene na kambe na kubanga nzambe. Bisoto santola. Alléluia. Oh, to santola. Amen. To santola. Alléluia. Alléluia. Amen. Bisoto santola.
qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ben oui, Jésus-Christ est vivant, même si les petits-enfants le reconnaissent. Donc, tu dois également y croire. Tu dois croire que Christ est vivant. Il était monté à la croix de Golgotha pour toi et moi. Ben, il est vivant. Il n'est pas resté mort. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. La Bible nous dit qu'il est monté au ciel, assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Même là-haut, il n'est pas resté en rien faire. Non, il continue à travailler en notre faveur. Merci beaucoup. Ben, c'est eux qui vont chanter aujourd'hui. C'est là, vous avez donc nos chantres qui sont là, n'est-ce pas, qu'ils ont des très, très, très belles voix. Notre thème d'aujourd'hui, le chrétien, la Bible et le pratique du sport. On a du mal. Des fois, il y a certaines choses que nous refusons de loin parce qu'on a entendu parler, parce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont fait, parce que. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu sont là pour nous apporter beaucoup plus d'éclaircissement. Pasteur Trésor, Oui, je vais commencer par vous. Le chrétien, la Bible et les pratiques du sport. D'abord, pourquoi ce thème? Merci, Maman Dorcas, pour la question. Je vais donner quelques raisons qui justifient ce thème. La première, c'est que c'est l'Écriture, la Bible elle-même, qui nous parle du sport. C'est Dieu lui-même qui nous dit que le sport, ou si vous voulez, l'exercice corporel, est utile. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, la fourchette allant du verset 8 jusqu'au verset 10, je vais lire le verset 8, l'apôtre Paul dit « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. » Le sport est défini comme un ensemble d'activités physiques qu'on peut faire soit individuellement, soit collectivement. Et très souvent, ça peut tendre aussi à des jeux. Mais je retiens activité physique, je retiens exercice physique. Dans ce texte, il est vrai que l'apôtre Paul, lorsqu'il balance la piété et l'exercice corporel, c'est vrai qu'il dit que la piété est utile à tout. Okay. Parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à l'exercice de la piété. Mais ce texte n'a jamais dit que l'exercice corporel n'était pas utile. L'apôtre Paul n'a jamais dit que l'exercice corporel, c'est quelque chose à négliger. Il est vrai que la priorité est notre santé spirituelle. Okay. L'exercice spirituel, la piété. Mais il dit, si la piété est utile à tout, l'exercice corporel est aussi utile, même si c'est à peu de choses, c'est utile. Donc moi, je retiens que la Bible me dit que le sport est utile. Même si c'est à peu de choses, je me réfère à ce que la Bible dit. Et par ailleurs, ça c'est une autre raison. Dans 3 Jean chapitre 2, l'apôtre Jean dit à Gaius, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. » Donc vous êtes d'accord avec moi que si nous voulons servir Dieu de manière épanouie, nous devons prendre soin de notre esprit, de notre âme et de notre corps. La santé n'est pas que spirituelle, bien que la santé spirituelle est fondamentale. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais il est important de s'occuper de son corps. Il est important d'exercer son corps parce que c'est aussi utile. C'est un peu comme Jésus dans Matthieu, il dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Beaucoup de gens ont négligé le pain. Jésus n'a jamais dit qu'il faut négliger le pain. Le pain est utile à peu de choses, bien que la parole est utile à tout. C'est un peu dans le même sens, l'apôtre Paul nous exhorte à faire de l'exercice, même si ce n'est pas utile au même titre que la piété, mais c'est utile à certaines choses. Ça, c'est la raison biblique. Mais aussi, il y a une raison liée à la médecine. Je ne suis pas médecin de formation, mais je crois que la pratique du sport nous aide à améliorer la circulation du sang. Il y a le rythme cardiaque qui entre en jeu. Il y a aussi la bonne forme physique. Et tout cela, ça nous permet à nous développer et à nous épanouir totalement. Mais à part la raison médicale, il y a aussi la raison morale, mentale, psychologique. Il est prouvé que celui qui pratique régulièrement le sport, en tout cas, il n'est pas sous le stress. Il est détendu. Il bénéficie d'une bonne santé émotionnelle. Et en cela, nous pensons qu'en tant que chrétiens, bien que Dieu nous appelle à la piété qui est le plus important, la pratique du sport nous permettra de nous épanouir aussi sur le plan physique. Même pour nous les chrétiens. Même pour nous les chrétiens, ce n'est pas exclu. D'ailleurs, vous savez, Maman Dorcas, le problème qu'il y a,
c'est que nous pensons que le sport vient du diable. Et tous ceux qui excellent dans le sport, forcément, ils sont dans l'occultisme. Forcément, ils sont dans les sciences, ils sont dans la magie et ils n'ont pas Dieu. Mais j'ai avec moi quelques exemples, si vous permettez. Allez-y, Je vais quand même donner quelques citations des hommes, des chrétiens qui ont excellé dans le sport. Le tout premier, c'est David Luiz. J'ai aimé ce qu'il a dit, David Luiz. Et aujourd'hui, footballeur professionnel, il joue à Chelsea. Il a été aussi au Paris Saint-Germain. Et il dit ceci: ma foi me donne la conviction que je peux être bon et toujours m'améliorer en tant que joueur. Cela me donne de la force et de l'inspiration. Tout dans la vie appartient à Dieu et notre destin a déjà été tracé. Ce n'est pas un païen qui parle. C'est un footballeur professionnel, mais qui comprend que Dieu est capable de l'amener à distinguer dans son domaine de sport. Vous voyez, il y a un texte qui dit « Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me et servent et pas. » très souvent, nous pensons que différence égale église, ministère. Nous voulons être différents dans le domaine du spirituel. Je pense que cette différence n'a jamais été définie. Dieu a dit « Vous verrez simplement la différence » et je crois que cette différence peut toucher tout le domaine de la vie. Dans le sport, un chrétien se doit d'être différent. En politique, il se doit d'être différent dans le ministère parce que quand on a Dieu de son côté, on ne peut qu'exceller. Un autre joueur, j'ai aimé ce qu'il a dit, c'est Ricardo Caca qui fut un grand champion. D'ailleurs, lui, il a été ballon d'or quand il jouait encore à l'AC Milan. Et il est chrétien. Il dit, si Jésus me demande d'évangéliser davantage, je serai heureux d'arrêter ma carrière de footballeur pour imiter la foi d'Abraham, qui lui était prêt à immoler son fils Isaac. Je me dis, tout ce qu'il a réussi dans le terrain, c'est vrai qu'il y a une partie du talent, mais je crois qu'il y a la force de Dieu aussi. C'est pourquoi nous voulons inciter les chrétiens, tous ceux qui ont des talents particuliers, à mettre Dieu de leur côté et à exceller dans le domaine du sport. Parce que je crois que pour exceller, on a besoin de Dieu et non pas des fétiches. Peut-être pour finir cette pensée, j'ai toujours posé aux gens la question, avez-vous déjà vu un faux billet de $70 ou un faux billet de $80 ou un faux billet de $40 ou un faux billet de $120? Moi, je n'ai jamais vu. Parce qu'il n'y a jamais de vrais billets de $120. Il n'y a jamais de vrais billets de $40. Il n'y a jamais de vrais billets de $70. Mais il y a un faux billet de $100 parce qu'un vrai billet de $100 existe. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voyez le faux, sachez-le très bien que le vrai existe quelque part. Le faux n'est fait qu'imiter un vrai qu'on ne voit pas. Et si vous pensez que le sport, c'est pour le faux, c'est pour ceux qui sont dans l'occultisme, je crois qu'un chrétien né de nouveau, consacré davantage à Dieu, peut nous donner le vrai côté du sport que nous ignorons. Waouh, on acclame pour le Seigneur. Mais je me pose cette question, pourquoi maintenant ? Parce que depuis que l'Église a commencé, peut-être que j'oublie, mais on n'en parle pas, on ne met pas beaucoup plus d'accent, on ne nous pousse pas, on ne motive pas, on n'interpelle pas, on ne demande pas aux chrétiens de pratiquer les sports. Vous nous demandez au contraire de prier sans cesse, de rester à l'Église. Il y a de programmes vraiment qui remplissent même notre semaine et on s'oublie. On n'a même plus finalement le temps pour pratiquer les sports. Pourquoi en parler maintenant ? C'est une très bonne question, Maman Dorcas. D'ailleurs, ceci est une première. Je crois qu'il y aura d'autres qui viendront. Je pense que l'ignorance, c'est la plus grande stratégie que l'ennemi utilise pour nous empêcher de jouir des bénédictions de Dieu. Okay. Il y a un terme que j'aime énormément, c'est l'évangile holistique. Un évangile qui touche tout l'homme, qui touche l'âme, le corps et l'esprit. Et je crois que très souvent, depuis plusieurs années, on a ignoré les bienfaits de l'évangile au niveau du corps. On n'a présenté que l'évangile dans l'aspect esprit, aussi dans l'aspect âme, parce que voilà, comme vous savez, chaque jour nous allons à l'église pour nous édifier. Mais il y a aussi l'aspect corps, parce que notre corps sera sauvé. Et ce que j'essaie de dire, c'est, moi j'accepte vraiment qu'en tant que prédicateur, à un moment donné, nous avions failli à décourager les gens à pratiquer les sports, parce que nous avons tout spiritualisé. Et c'est de l'extrémisme. Nous sommes allés d'un côté, tout est esprit et on a voulu épanouir l'homme spirituel, que l'homme aille au ciel. Mais Maman Dorcas, avant que l'homme n'aille au ciel, il est sur la terre avec des talents, avec des dons, avec des capacités. Vous êtes d'accord avec moi que dans Matthieu 25, on nous parle de 3 hommes à qui le maître a donné des talents. À l'un, on a donné 5,
À un autre, on a donné 2, au troisième 3, un seul talent. Et le maître est revenu pour demander des comptes. Et vous allez vous rendre compte que le jugement que chacun a eu à écoper, c'était en rapport avec l'utilisation, la gestion de ses talents. Moi, je crois au retour de Jésus-Christ et j'y travaille tous les jours. Je travaille ma foi pour ne pas rater l'enlèvement. Parce que je sais que c'est un rendez-vous, c'est les rendez-vous des rendez-vous. Mais entre-temps, sur la terre, Dieu m'a placé avec des dons. Dieu m'a donné des talents. Et je crois que la manière dont j'utilise mes talents sera déterminant dans mon salut final. Okay. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons demander aux chrétiens de développer tous les talents que Dieu leur a donnés. Parce que je crois que tout le monde ne va pas prêcher, ne va pas finir dans le ministère. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Mais il y a peut-être un frère dans l'église qui a des dons terribles. C'est un bon footballeur, c'est un bon basketteur, c'est quelqu'un qui peut, c'est un bon athlète, mais tellement ils sont remplis, voilà, l'esprit, le corps ne sert à rien, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et on ne comprend même pas le contexte de la chair dont Paul parle. Il ne parle pas de ce corps, il parle de la nature du péché. Vous voyez, et ça a découragé les gens. À cause du ciel, les gens ont négligé l'activité sportive. Et je crois que ce n'est pas ça le but de Dieu. Regardez même Paul, il a plusieurs fois utilisé l'image du sport dans ses écrits. Il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les normes. Ça, c'est une image qu'il emprunte au sport qui était en vogue à son époque, l'athlétisme. À une autre occasion, il dit, je cours vers le but. Tout cela, c'est des images qu'il emprunte au sport pour montrer que, bien sûr, sur le plan spirituel, nous avons un grand but, qui est la connaissance de Jésus-Christ, mais nous devons utiliser tout ce que Dieu nous donne comme capacité, tout ce que Dieu nous donne comme talent pour aller de l'avant. Et ça, je crois que l'Église n'a pas développé ce message pour justement ne pas amener les gens à prendre plus conscience voilà, de leur corps ou s'adonner plus à l'activité, aux activités spirituelles. Je crois que nous devons être équilibrés. Enseigner les gens au ciel, mais ils sont sur la terre, et les amener à développer totalement leurs capacités, leur potentiel. Nous devons être équilibrés. Frère Christian, vous n'avez pas encore placé un mot? Vous savez, Maman Dorcas, après un tel enseignement, une telle exhortation, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus? Ce que je dirais tout simplement, c'est que la Bible nous dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Mais qui donc pourrait négliger un temple? Puisqu'il faut qu'on permette à cet esprit de bien se mouvoir, d'être bien à l'aise. Vous serez d'accord avec moi que lorsque vous êtes très malade, lorsque vous êtes très souffrant, vous avez du mal à vous épanouir même spirituellement. Vous avez du mal à communiquer spirituellement. Donc nous avons une responsabilité, nous qui savons que le corps est le temple du Saint-Esprit, de pouvoir bien traiter ce corps. Et avec la science que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Même quand vous partagez dans les réseaux sociaux, vous voyez autant de conseils qu'on donne sur l'exercice physique quotidien qui est important, n'est-ce pas, à l'épanouissement du corps. Donc, pour bien jouir, laisser notre âme s'épanouir et l'esprit aussi s'épanouir en nous, il faudrait que nous permettions à ce que notre corps soit au maximum, n'est-ce pas, bien portant. Et toujours pour paraphraser le pasteur, on peut se poser la question, lorsqu'on voit un Michael Jordan, un Carl Lewis, on s'est dit, est-ce que ce sont des talents qu'ils ont eus par l'ennemi? N'est-ce pas, dans le monde des ténèbres? Non, depuis qu'ils ont 4, 5, 6 ans, ils expriment ces talents-là. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi Dieu leur a donné ces talents s'il ne faudrait pas qu'ils s'en servent? Et s'ils vont s'en servir, pourquoi irait-il rechercher, se ressourcer ailleurs qu'en Dieu, qui leur a créé et donné ces talents? Donc il faut bien comprendre aujourd'hui, vous avez dit pourquoi aujourd'hui, il faut un début à tout. Nous sommes au XXIe siècle, l'Église est encore là, l'Église doit encore travailler plus qu'avant. Et pour travailler plus qu'avant, il faut des hommes et des femmes qui se portent très bien pour aller aux extrémités de la terre, annoncer la parole de Dieu. Donc comme le sport aujourd'hui avec les médias a pris beaucoup d'ampleur, l'Église ne peut pas se permettre que la parole de Dieu se taise lorsque le sport parle. Si le sport parlait aussi avec la parole de Dieu, avec les médias et la médiatisation, ça permettra encore de gagner plus d'âmes à travers la terre. Ça nous permettra encore de gagner beaucoup plus d'âmes. Alors, vous avez peut-être évoqué cela dans vos propos, pasteur Trésor. Je suis au Congo. Je ne parle pas de Michael Jordan, je ne parle pas de tous ces joueurs internationaux, mais je reviens chez nous où quand quelqu'un, je vais prendre seulement les sports rois,
Je vais parler du sport roi qui est le football. La plupart de nos footballeurs, quand on parle du football au Congo, on voit les fétichismes, on voit les gris-gris. C'est vraiment lié à ça. Je ne sais pas si ces joueurs ou les entraîneurs ou ces équipes les font exprès, mais c'est en tout cas le message qu'ils nous ont transmis, c'est l'image qu'ils nous ont présentée, qui dit joueur tel, Azalanganganae. Et quand il y a même des rencontres sportives, même par rapport aux coupes et autres, on voit même, on parle d'un féticheur dont j'étais le nom ici parce que je ne suis pas venu faire sa pub. Ah, il est déjà là-bas avec les joueurs. Alors, vous poussez, vous encouragez les chrétiens aujourd'hui à pratiquer le sport. Moi, je vais prendre mon fils là qui a peut-être le don de jouer au football. Je vais le laisser s'entraîner dans nos clubs et puis sachant qu'il y aura des gris-gris. Et... c'est pas trop nous demander aussi. Non, Maman Dorcas, j'aime beaucoup ce que vous avez dit. Moi, je pratique le sport. Du moins, j'ai repris il y a quelques mois. J'ai repris. Moi, avant, je jouais au football. Okay. J'étais avant-centre. Et vous avez j'allais au touché stade. Aussi, Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. J'allais au stade et je continue à aller au stade. Je peux même vous dire que je n'ai jamais raté, bon, à moins que je sois indisponible. Si je suis à Kinshasa et qu'il y a match des Léopards, je suis toujours là. Tout pasteur que je suis, je vais au stade. Et j'ai vu des scènes. Je supportais une certaine équipe, j'étais les noms, mais on a perdu plusieurs fois la finale. J'étais au stade, j'ai pleuré. On a vu des scènes. C'est pour dire que, avant de répondre vraiment à votre question, la Bible n'est pas incompatible et le ministère n'est pas incompatible avec le sport. Alors, pourquoi on devrait encourager les gens à pratiquer le sport alors qu'on connaît les réalités locales, le contexte de notre pays? Vous voyez, il y a ce texte que j'aime beaucoup, cette parabole que Jésus donne, c'est la parabole des livrées et du blé. Il dit, un homme a sémé du blé et pendant la nuit, pendant que tout le monde dormait, l'ennemi est venu placer l'ivraie. L'ivraie a l'apparence du blé. Lorsque l'ivraie et le blé croissent, vous ne savez pas distinguer parce qu'à un moment donné, ça présente les mêmes caractéristiques. Mais l'ivraie a des épines qui dérangent la croissance du blé. Mais ce que j'aime, Jésus dit, ne les coupez pas, laissez les deux croître ensemble. Au moment de la moisson, vous allez arracher l'ivraie et vous allez moissonner le blé. Moi, je crois, l'ivraie, c'est l'image des semences sataniques, de tout ce qui est de l'ennemi. Parce que d'ailleurs, la Bible dit, la nuit, pendant que tout le monde dormait, c'est les malins qui est venu le faire. Je crois très bien et parfaitement, et je crois que personne ne pourra me contredire là-dessus, que la présence de l'ivraie ne peut pas déranger la croissance du blé. Okay. Je ne crois pas que parce que certains, ou même la majorité, touchent au fétiche, cela peut étouffer les bons chrétiens qui veulent exceller dans ce domaine de sport. Je crois que l'ivraie peut croître, le blé peut croître aussi. Mais la différence, comme je l'ai dit au début, se fera voir par celui qui a Dieu et celui qui n'en a pas. Mais pourquoi ça arrive? Parce que je crois que l'Église a été démissionnaire. On n'a pas encadré ces gens, on n'a pas encadré ces talents. On a vraiment laissé les sports au diable. Et puisqu'il a gagné du terrain, nous voyons des scènes qu'on décrit aujourd'hui. Et vous vous rendez compte par rapport à cette parabole, le Seigneur dit, pendant la nuit, tout le monde dormait, l'ennemi est venu. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a été distrait. C'est pendant la nuit que l'ennemi est venu s'aimer cette mauvaise sémence. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, nous les chrétiens, nous avons été démissionnés. Nous avons dit, bon, j'ai des talents, ça ne sert à rien. Dans notre pays, talent égale fétiche. On a laissé, je dirais, les mondains s'occuper de ces domaines, alors que je crois que les enfants de Dieu aujourd'hui, avec des talents, pouvaient faire la différence et inciter les autres à la foi de Christ. Parce que je crois que le sport, le football peut être un outil d'évangélisation. Ça peut être un moyen pour amener les perdus à Christ. Quand les gens te voient faire des exploits, sûrement ils vont se dire, ah, mais de qui es-tu fils? Qui t'a appris ces choses? Quelle est la force derrière tes exploits? Et c'est alors que tu peux dire, cette force ne vient pas de moi-même, avec Dieu. Je fais des exploits, comme ce fut le cas avec David. Je crois qu'il n'y a aucun danger s'il y a encadrement. Nous devons encadrer
susciter une nouvelle génération. Je sais que les débuts, ça sera difficile, mais nous devons commencer un mouvement, inciter les gens à prendre conscience de leurs capacités et les encadrer avec la parole de Dieu. Je crois que malgré le contexte actuel, nous pouvons faire la différence et susciter une nouvelle génération. J'aimerais bien que vous puissiez expliciter un tout petit peu. Un footballeur peut évangéliser. Le football, c'est avec les pieds. Hein? Oui. Alors, comment je vais évangéliser pendant que je joue au foot? C'est simple. Aujourd'hui, tout le monde parle de Lionel Messi. Tout le monde. Même si vous ne voulez pas. Lionel Messi vous fait subir sa saison. Quand il y a proclamation du Ballon d'Or, quand vous ouvrez la télé, c'est tout le monde qui en parle. Vous allez sur Facebook, c'est tout le monde qui parle de Messi. Mais si Messi pouvait parler pour dire quelle est la force derrière sa réussite, vous pensez que tous les amateurs ne voudront pas l'imiter pour savoir quelle est la force derrière Messi? Tout le monde a vu les exploits que faisait Samson. Mais les gens voulaient savoir d'où lui venait la force. Et c'est ce qu'on doit faire. Quand on voit aujourd'hui un chrétien arriver à ce niveau, vous imaginez aujourd'hui nous avons un ballon d'or, mais chrétien. Tout le monde voudra savoir, mais qu'est-ce qu'il a amené là? Parce que nous connaissons le milieu. Nous savons que c'est pollué. Il va vous dire, je suis le blé. Je suis de la race de Dieu. Et malgré tout ce que vous voyez, quelqu'un m'a aidé à arriver. Parce que je crois que les talents ne suffisent pas. Même pour ça aussi, il faut que ça soit vrai. Hein? Ah oui. Parce que je peux sortir, le dire tout haut. D'ailleurs, on le voit avec même nos artistes musiciens qui citent le nom de Dieu, qui disent que c'est Dieu. Oui. Mais on sait le soubassement, on sait qu'en dehors de ça, il y a... Vous avez raison, Maman Dorcas. C'est pourquoi je parle d'un encadrement. Je parle d'une vraie vie de foi. Je parle de faire des vrais enfants de Dieu. Le football, le basket ou toute autre activité sportive ne seront que des canaux, des véhicules, des outils pour atteindre le non-atteint. Parce que vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui, le contexte est différent. On peut évangéliser autrement. Moi, je le fais déjà. J'ai rassemblé mes vieux amis. Nous avions créé une équipe, une structure, le FCL Bondeko. Nous jouons chaque dimanche, après-midi. Je n'évangélise pas. Mais au jour d'aujourd'hui, certains viennent à l'église. Okay. Pourquoi? Parce qu'au-delà du sport, nous essayons de communiquer des valeurs de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous servir du sport et de tout autre talent que Dieu nous donne pour communiquer les valeurs de Dieu, pour communiquer le royaume de Dieu, pour communiquer le message de Christ. Donc aujourd'hui, on ne peut pas toujours prendre la Bible et ouvrir et commencer à parler aux gens. C'est déjà un blocage. Parce que le païen, quand il te voit avec la Bible, il est un peu sceptique. Mais lorsque tu entres dans son milieu, tu vas dans le même élément que lui, sans partager sa vie, et tu essaies de lui montrer que c'est possible d'exceller avec Dieu, et surtout s'il est un amoureux du sport. Moi, je crois que c'est des moyens efficaces aujourd'hui pour attirer les gens à Dieu. Moi, je considère le football simplement comme un outil d'évangélisation, dans la mesure où, avec nos exploits, avec nos talents, nous pouvons communiquer le message de Christ. Et c'est pareil pour les autres disciplines aussi, la boxe, le basket, pareil, le volley? C'est de l'exercice, c'est du sport. Vous avez parlé du football simplement comme le sport roi, parce qu'aujourd'hui, bon, vous savez, le football réunit tout le monde. Mais toute autre activité sportive, pour moi, peut être un moyen, un canal pour amener Dieu vers les hommes. Marquons une petite pause pour écouter la deuxième chanson. Si vous croyez que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et l'Afrique sera sauvée. Et l'Afrique sera sauvée. Et oui, l'Afrique sera sauvée. Et oui, le Saint-Esprit descendra. Et l'Afrique sera sauvée. Et le Congo sera sauvé. Et oui, le Congo sera sauvé. Et oui, le Saint-Esprit descendra. Et le Congo sera sauvé. Et le monde sera sauvé. Et oui, le monde sera sauvé. Et oui, le Saint-Esprit descendra. Et le monde sera sauvé. Si vous croyez que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et l'Afrique sera sauvée.
l'Afrique sera sauvée. Oui, l'Afrique sera sauvée. Oui, le Saint-Esprit descendra et l'Afrique sera sauvée. Et le Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Et le monde sera sauvé. Oui, le monde sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le monde sera sauvé. Le Congo sera sauvé, l'Afrique sera sauvée, le monde sera sauvé. Ben, puisqu'ils le disent, hein, c'est l'avenir de demain. Donc voilà, les futurs cadres, les futurs sportifs, les futurs footballeurs, les futurs basketteurs, voilà, toutes les disciplines que vous connaissez, ben, ils sont là parmi nous aujourd'hui. Et j'ose croire qu'on parlera également de la responsabilité des parents par rapport aux décisions, par rapport même à l'avenir de leurs enfants. Le chrétien, la Bible et les pratiques du sport, mesdames et messieurs, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et l'homme des dieux, les pasteurs Trésor et aussi les frères chrétiens l'ont dit ici. C'est vrai, on a beaucoup plus parlé de la spiritualité, mais nous ne vivons pas encore au ciel. Nous sommes encore ici sur la terre. Le frère Christian l'a dit, nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Et Dieu dit, c'est lui qui détruira mon temple, je les détruirai aussi. Alors, prenons bien soin de ces temples. Ces temples a besoin également qu'on mette de l'ordre dedans, qu'on se discipline aussi, qu'on pratique aussi des sports pour être en forme. Alors, avec ce souci que vous manifestez, avec ce besoin qui se manifeste et les soucis que vous manifestez aujourd'hui dans cette émission Ta Grandeur, je me dis, est-ce possible, pasteur Trésor, hein, il est l'un des pasteurs du centre missionnaire Philadelphie Gombe, est-ce possible d'avoir également les départements sport dans nos églises? Oui, c'est très possible. C'est nous déjà, on est en train de mettre en place une structure. J'en ai parlé avec certains de mes collègues pasteurs. D'abord pour nous, parce que bon, on n'a plus le temps d'aller aux Jeux Olympiques ou de participer, ou que l'ASV Club ou DSMP puisse me recruter pour jouer quand même. Bien que je marque quand même de buts, ne vous en faites pas. Ça vous arrive de temps en temps, oui, les les dimanches, réflexes. hein, quand oui, vous jouez, quand je joue là, je n'ai rien perdu de mes réflexes. Mais c'est compliqué. Là, maintenant, nous faisons du sport pour nous garder en forme. Nous voulons beaucoup plus stimuler les jeunes qui ont beaucoup de talent. Moi, j'en vois quand je passe. Il m'arrive de m'arrêter dans un terrain de football, regarder, mais il y a un problème d'encadrement. Et je me dis, ces talents sont en train d'être étouffés là. Il n'y a pas un encadrement pour les propulser et les amener loin. Donc, au niveau de l'Église, autant nous avons des départements à caractère spirituel, des départements qui visent l'encadrement des familles, des jeunes, les CODIM par exemple, les départements de la jeunesse, les départements des papas, des mamans, nous avons des départements d'évangélisation. Je me dis, on peut incorporer une branche sportive. Même au niveau de l'évangélisation, c'est un outil d'évangélisation. Okay. Donc, on peut créer ça. Nous, on est en train de réfléchir. Déjà, avec les collègues pasteurs, on va voir comment mettre en place une structure, ne fût-ce que pour nous occuper, à garder la forme. Mais on s'est dit, si au niveau de l'Église, on a des structures comme ça, qui s'occupent totalement du sport, ça permettra en même temps à ceux qui n'ont plus l'âge de garder la forme, mais de repérer aussi des talents, des potentiels qui existent et de voir comment les encadrer pour le propulser. Pour un petit témoignage, à l'époque, j'étais responsable de la jeunesse. Nous organisions des journées récréatives et des journées sportives. Et c'était des journées open, ouvertes à tout le monde. On organisait des activités comme le foot, le basket, la natation, l'athlétisme, tout ça. Et beaucoup de païens affluaient. Et ça nous permettait, j'ai même certains aujourd'hui qui sont ouvriers, qui ont été gagnés par ces activités. Vous voyez, c'est des temps d'échange. Moi, je pense que n'attendons pas que les païens viennent vers nous. Cette démarche-là n'est pas biblique. Nous devons aller vers eux. Okay. Un petit exemple. Je me suis toujours posé la question pourquoi Jésus n'est pas mort dans le temple de Jérusalem. C'est un endroit saint ou dans une synagogue.
Jésus a accepté de mourir à Golgotha. Il place sa croix en dehors de la ville de Jérusalem. Golgotha, c'est un endroit, un carrefour où les gens de mauvaise vie allaient. C'est un endroit en dehors de la ville, en dehors de la sainteté, en dehors du temple. Et c'est là que Jésus est mort. Jésus n'est-il pas en train de nous dire que ceux qui ont plus besoin de la croix sont dehors, plutôt que ceux qui sont dedans? Ceux qui sont dedans, ils sont déjà sauvés. Nous pouvons placer la croix partout où ils sont. Et si le sport est un moyen d'amener la croix de Jésus dans les milieux où ils sont, je ne vois aucun inconvénient. On peut créer des départements pour aller vers les païens. Pourquoi ne pas solliciter un match avec des païens, par exemple, et jouer avec eux, et à la fin, on leur parle de Dieu. C'est un appât. C'est une façon de les gagner. Donc, on est en train de réfléchir. Et moi, j'ai déjà commencé ça avec des vieux amis. Aujourd'hui, certains sont serviteurs de Dieu dans d'autres églises. D'autres ne le sont pas encore. Mais nous qui sommes chrétiens, on s'est dit, pourquoi ne pas créer une structure qui nous mette tous ensemble? Et ça sera un bon moyen de les atteindre. Et on a commencé à voir des résultats. Au jour d'aujourd'hui, je vous parle, au moins 4 viennent à l'église. Et quand on se voit les dimanches, on joue. Et après, on a même créé un groupe WhatsApp où on se partage des messages. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on recadre. Et moi, j'en profite pour glisser des versets bibliques. Et je vois des effets. Donc, je me dis, ne soyons pas bornés. Allons vers les païens avec des outils et des méthodes pour les gagner. Donc, le département des sports est très important. Et je crois que l'Église devra s'ouvrir pour intégrer cette nouvelle donne aussi dans l'évolution de tous les jours. Ben, je l'espère aussi. Et si ta grandeur peut demander également un match de football amical avec les centres missionnaires Philadelphie. Il n'y a pas de problème. Comme ça, Maman Dorcas va jouer contre le pasteur Trésor. Ben, je promets déjà que je marquerai autant de buts. Donc, voilà, on va s'organiser par rapport à ça. Alors, frère Christian, c'est à quel âge pratiquement qu'on peut déjà commencer à pratiquer les sports? Déjà, moi-même, je ne suis pas spécialiste en matière de sport, mais déjà, le fait de coordonner la Fondation Badil m'a donné beaucoup d'informations là-dessus. Déjà, à l'âge de 5-6 ans, on initie déjà les enfants. Parce que c'est déjà à cet âge-là, déjà, les talents commencent à s'exprimer, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que la Fondation est ouverte déjà aux enfants. Déjà, dès 6-7 ans, les enfants peuvent déjà commencer à être encadrés, n'est-ce pas, dans différentes matières, dans différentes disciplines sportives. Puisque à cet âge-là, les enfants ont beaucoup d'énergie à exprimer. Vous voyez? Donc, il y a des experts, n'est-ce pas, qui sont mis à contribution pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, canaliser toutes ces énergies-là et à pouvoir découvrir et à faire découvrir aux enfants, n'est-ce pas, les talents qu'ils ont. Et tout en parlant ainsi, je vais paraphraser encore le pasteur qui a dit quelque chose de très important sur l'utilisation du sport comme un instrument d'évangélisation. La Fondation, avant d'être structurée juridiquement, lorsqu'elle était encore à ses débuts, a utilisé ces techniques-là, particulièrement aux zones Biza Delvaux, où il y avait beaucoup de jeunes désœuvrés. Elle allait comme ça avec le système de sport, match de football, n'est-ce pas? Et puis il y avait un homme de Dieu qui était là pour qu'après ce match-là, n'est-ce pas, les jeunes qui ont partagé un peu ces moments de sport soient évangélisés. Et il y a eu beaucoup d'âmes aussi qui ont été converties. Et dans la Fondation, nous avons, certains même sont ici, qui ont eu à bénéficier, n'est-ce pas, de telles actions et de se convertir à de telles occasions. Donc, le sport est pour tous âges, pour tous les niveaux et les couches sociales, et de la même manière que l'évangile est pour tous les âges et pour toutes les couches sociales. Donc, on peut très bien lier le sport avec l'évangile et commencer à initier les enfants dès leur bas âge. Pourquoi nous voulons que ce soit dès le bas âge? Puisqu'en fait, c'est l'homme qui crée la culture. Dieu a créé l'homme et l'homme crée sa culture. Donc l'homme est responsable de sa culture. S'il y a dans une communauté comme la nôtre, n'est-ce pas, une culture selon laquelle le sport est allié au fétiche et à l'occultisme, c'est l'homme qui l'a créé. C'est l'homme qui a voulu ainsi. Donc le même homme peut transformer les choses. Et puis dire, à partir d'aujourd'hui, nous allons faire le sport avec Dieu. Nous allons développer les disciplines possibles avec Dieu. Et qui sont les meilleures cibles pour ça, ce sont les enfants et les jeunes parce qu'ils sont encore à une phase de croissance, une phase de maturation. C'est à cet âge-là qu'il faut leur communiquer cette culture-là du sport avec Dieu. Parce qu'il faut dire que le travail est plus ardu au milieu des personnes âgées qu'au milieu des enfants. Les enfants sont réceptifs et lorsqu'il y a un modèle, n'est-ce pas, qui se présente comme ça au milieu des sportifs de quelque discipline que ce soit, pour leur apprendre, n'est-ce pas, à faire le sport avec Dieu,
Et c'est ainsi que vous aurez de meilleurs résultats à long terme. Parce que la culture, ça se crée avec le travail. Il faut travailler pour ça. Les églises travaillent pour ça. Petit à petit, on aura à créer une nouvelle culture du sport avec les valeurs chrétiennes. Alors, vous parlez même de cette fondation qui existe, ça fait combien de temps? La fondation existe depuis une quinzaine d'années, n'est-ce pas? Et elle s'est formalisée bien avec toutes les dispositions juridiques qui puissent exister depuis à peu près 7 ans, n'est-ce pas? Depuis à peu près 7 ans. Et la fondation travaille particulièrement avec les écoles. Particulièrement ici à Kinshasa, nous nous sommes implantés, nous sommes enracinés dans l'école Lisanga, n'est-ce pas? Lisanga, Monseigneur Bokele Allé. Et la vocation, c'est surtout de pouvoir ouvrir ces enfants, n'est-ce pas, à non seulement aux valeurs chrétiennes, mais aussi à l'excellence dans les sports. C'est pour cela que vous verrez ces enfants qui chantent aujourd'hui, qui viennent d'un grand voyage, n'est-ce pas, en Suisse, et qui ont contacté d'autres enfants là-bas, Suisses, Français, Allemands, Belges, n'est-ce pas, ils ont eu à partager là-bas, et ça leur ouvre aussi à une vision un peu plus excellente du sport. Le sport n'est plus vu seulement comme une discipline, n'est-ce pas, pour les oisifs, n'est-ce pas, mais on peut étudier, faire du sport, on peut faire de grandes choses avec le sport. Ils ont été dans des grands centres, n'est-ce pas, de UEFA, comité olympique. Et là, c'est pour que dès le bas âge comme ça, on leur implante cet esprit-là, cette culture-là, de l'excellence du sport et la chrétienté. C'est compatible et c'est à cet âge qu'il faut leur communiquer. La vie chrétienne et les sports, ces deux choses peuvent donc marcher ensemble. C'est vraiment compatible. Alors, nous commençons à encadrer nos enfants. On se réfère des talents qu'on voit. Donc, il y a, comme le frère Christian l'a dit, à un certain âge, 5 ans déjà, on peut constater que papy, lui, vraiment, il aime le football, il joue bien. Dorcas, elle, c'est beaucoup plus... je ne sais pas moi, le basket, l'autre. Mais il y a quand même certains sports qui sont également, par exemple, la boxe. Hein. À un certain niveau, à un certain âge, il y a quand même des répercussions, de retombées, si je peux le dire ainsi. Je me réfère aux grands boxeurs que nous connaissons. Oui, avant que le pasteur... Ça, c'est pas aussi tuer nos enfants un petit peu? Oui, et justement, c'est pour cela aussi que nous, les chrétiens, nous sommes conduits par l'esprit. Ok. Vous voyez? Pourquoi? Parce que toutes les normes qui ont été faites dans ces sports, la majorité n'ont pas été faites par des chrétiens. Vous voyez? Ce qui fait que nous n'avons pas le monopole de l'intelligence, mais nous nous confions toujours à l'esprit pour qu'il nous conduise. Quand nous, les chrétiens, nous allons vraiment nous en mêler, nous aurons aussi l'esprit de Dieu qui va nous communiquer pour savoir, voici tel sport, il faudrait avoir telle limite, voici dans tel sport, voici comment il faut le conduire pour qu'il n'ait pas des impacts négatifs sur l'homme. Nous ne nous sommes jamais assis pour réfléchir là-dessus. Vous voyez, nous ne voyons que les dégâts, mais les dégâts sont faits parce que à ce jour, il n'y a que nous laissons le sujet 100% entre les mains des païens qui ne recherchent pas à ajouter au-dessus de l'intelligence humaine, n'est-ce pas, l'intelligence divine. Et je pense que si nous venons avec l'intelligence divine, Dieu peut nous orienter pour nous dire, voici pour tel sport, voici ce que je vous conseille. Pour tel sport, voici ce qu'il ne faut pas faire. Mais j'espère qu'il le fera surtout pour la natation. À l'église, je vois, bon, il y a des piscines là, il y a... voilà, on va apprendre à nos mamans, à nos jeunes sœurs, aux jeunes frères, la natation. Mais je ne sais pas, on sera dans quelle tenue. Bon, moi, là, je crois que... des chrétiens. Oui, je comprends. Moi, je crois qu'on peut toujours adapter cela par rapport à notre culture et à notre contexte. Parce que si vous allez à l'étranger, par exemple, vous serez choqués. Mais pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est normal que de voir, on est chrétien, mais on va à la natation avec sa petite tenue. C'est la culture. Et nous, ici, ça va scandaliser. Et avec notre culture, je pense qu'il est important d'adapter les choses par rapport à ce que nous acceptons et à ce que nous n'acceptons pas. Moi, je crois qu'on peut toujours faire de la natation. On peut toujours faire de la natation en tant que chrétien, mais voir comment adapter cela, contextualiser cela pour que ça ne soit pas choquant pour d'autres personnes. Même tout à l'heure, quand le frère Christian parlait de la boxe et de toutes les autres disciplines, comme le judo, karaté, tous ces sports, ces jeux un peu brutaux qui nécessitent le corps à corps, je me dis qu'il y a des règles. Il y a des règles qui fixent des limites
qui fixe ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Mais encore là, je me dis, il y a nécessité pour nous chrétiens que nous puissions voir dans quelle mesure on peut adapter cela à notre foi et fixer des règles qui ne seront pas compromettantes. Même par rapport au football, vous savez que le football est un sport de contact. Il y a un moment donné, les gens s'énervent. Tout pasteur que je suis, mais il arrive des moments en train de jouer, tu fais un mouvement et puis tu cognes quelqu'un. Il peut s'énerver, mais tout de suite, tu t'excuses. Ou tout comme il peut, comme dernièrement, les dimanches, il y a quelques dimanches, on a joué, mais quelqu'un m'a cogné, c'est un défenseur. Alors je suis tombé, tout pasteur que je suis, les vieils hommes ont failli surnager. Hein. Ah oui, mais je me suis rendu compte que c'est le sport. Et puis il m'a relevé, il m'a dit, pasteur, excusez-moi, désolé. On comprend. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a de l'énervement, il y a de la transpiration, il y a tout ça. C'est la raison pour laquelle il y a nécessité d'encadrer. Donc je me dis, même dans le foot, il y a ce corps à corps, il y a ce contact physique qui est là, même par rapport au boxe aussi, on voit ce contact physique. Mais il ne faut pas oublier les valeurs qui nous guident en tant que chrétiens. Okay. Les limites en tant que chrétiens, nous ne devons pas les dépasser. Mais moi, je crois que pour des sports, je dirais à caractère très agressif, il y a lieu vraiment que nous puissions réfléchir pour voir si vraiment le chrétien peut le faire. Commencez déjà à réfléchir là-dessus parce oui. que vous voulez bien nous motiver, nous pousser à commencer à pratiquer les sports. Ben, mettez des choses en place. Hein. Oui, justement, comme nous disons, nous avons commencé avec le foot, le basket, la natation, des sports qui peuvent déjà nous aider sur le plan individuel. Okay. Parce que vous voyez, la boxe, ça c'est vraiment des disciplines, des compétitions. Ça nécessite beaucoup de choses. Mais je me dis, pour se garder en forme, on n'a pas besoin de cogner quelqu'un. Donc on peut faire la natation, la marche. On peut faire, je ne sais plus comment on appelle cela, le saut à la corde. Okay. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire régulièrement sans pour autant avoir besoin d'un corps à corps. Donc c'est dans ce sens-là. Parce que je me dis, d'autres disciplines, c'est peut-être des disciplines de compétition. Ça nécessite vraiment une mise en place assez sérieuse. Mais pour des petites choses qu'on peut faire tous les jours, faire la marche, courir un peu, jouer au foot, ça ne nécessite aucune mise en place. Et sans l'interrompre, oui, frère Christian. Juste, vous avez donné un bon exemple sur la natation. Nous avons eu à penser là-dessus. On dit, si l'Église aujourd'hui commence à s'organiser, n'est-ce pas, à créer des départements sportifs et que ça commence à intéresser beaucoup de chrétiens, vous verrez, il se créera aussi des clubs de natation féminins. Oui. Et il y aura des places comme ça pour les femmes qui ne voudraient pas être mêlées, n'est-ce pas, à des hommes. Pendant que la natation est un sport très complet, il va se créer des piscines comme ça, où on apprend à nager, on nage quotidiennement entre femmes sans être exposé. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées par des chrétiens. Ben, nous croyons également à ces chrétiens qui est mature. Quand je parle de la maturité, je vois même ces changements dans sa façon de penser, dans sa façon de voir, dans sa façon de réfléchir, dans sa façon d'agir. N'est-ce pas? Si hier, on nous avait dit que c'était satanique, diabolique de pratiquer les sports. Aujourd'hui, les hommes de Dieu nous disent que nous en avons également besoin. Il n'y a pas de kindoki dedans. De toutes les façons, le malin n'a rien créé. Rien du tout. Il n'a rien créé. Donc, on peut également pratiquer les sports tout en étant un enfant de Dieu, un bon chrétien, et aussi un moyen pour nous finalement d'évangéliser. On joue au basket pendant les 15 minutes de pause, on peut quand même glisser 2 ou 3 passages bibliques, pourquoi pas, n'est-ce pas? Ça sera également une occasion pour nous de dépeupler les camps de l'ennemi pour peupler les camps de Dieu. On écoute la 3e chanson avant de parler de la fondation. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie.
Et oui, Hosanna à l'agneau immolé, Hosanna à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, frère Christian, j'aimerais bien qu'on puisse parler un tout petit peu de la fondation avant peut-être de faire l'appel au salut. Ça va faire plus de 7 ans que la fondation existe. Et là, je vois des petits-enfants, ils ont effectué même un déplacement. Oui, la fondation encadre particulièrement d'abord les enfants et les jeunes, n'est-ce pas, dans plusieurs disciplines sportives. Aujourd'hui, nous sommes plus dans le football, le basketball, le volleyball. Et en partenariat avec beaucoup de mains qui se sont, n'est-ce pas, tendues vers la fondation, que ce soit du côté des Occidentaux, que ce soit du côté des Congolais, on est en train de mettre en place un grand centre sportif vraiment moderne, aux mêmes normes qu'en Europe, n'est-ce pas, pour pouvoir générer cette excellence-là. On ne veut pas que nous, les chrétiens, qui voulons, n'est-ce pas, encourager la jeunesse dans le sport, que nous soyons médiocres. Il faudrait que nous donnions l'exemple. Et voilà pourquoi nous sommes en train de nous battre pour ça, pour qu'on ait un centre. C'est un début, mais la vocation, c'est d'avoir plusieurs centres à travers la ville et le pays. Et là, l'exemple que nous avons, c'est celui des enfants de la fondation qui ont pu avoir des visas pour la Suisse. Ils sont allés et ils ont été encadrés par le centre Emmaüs de la Suisse, en association avec la Ligue pour la lecture de la Bible suisse. Okay. Et là-bas, déjà, ils ont un système qui existe depuis plusieurs années, n'est-ce pas, de créer plusieurs colonies de vacances pour les enfants, où les enfants exercent plusieurs sports, et on utilise le sport pour enseigner aux enfants les valeurs bibliques. Et nous avons beaucoup de projets à amener aussi certaines personnes ici, des encadreurs, n'est-ce pas, les amener aussi là-bas pour apprendre comment encadrer, n'est-ce pas, les enfants dans le sport selon les valeurs chrétiennes, dans la culture avec les valeurs chrétiennes. Et au-delà de la Suisse, il y a beaucoup d'autres pays où nous sommes en train de voir les institutions chrétiennes qui encadrent ainsi des enfants et des jeunes dans le sport et la culture pour pouvoir faire des partenariats, des jumelages. Et aussi, pourquoi pas faire venir aussi des enfants de là, ici. Nous voulons créer cette synergie-là, n'est-ce pas, pour essayer de décomplexer un peu la jeunesse ici au Congo et puis l'amener, n'est-ce pas, à intégrer cette pensée de l'excellence dans le sport. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont désœuvrés à travers la ville, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de mettre en œuvre ainsi des programmes qui peuvent permettre à ce que nous puissions aller vers tous ces jeunes gens qui ont beaucoup de talent. Okay. On oublie souvent que les meilleurs joueurs de l'Amérique latine que nous voyons en Europe viennent souvent des favelas, viennent souvent des lieux assez abandonnés. Et nous, les chrétiens, nous devrons aller en principe vers eux, n'est-ce pas? Et pour pouvoir commencer à repérer des talents, non seulement dans le football, mais aussi dans beaucoup d'autres disciplines. Et c'est ça, en fait, la vocation, n'est-ce pas, de la Fondation Badi Lubamba. Donc, comme je l'ai dit... Et la fondation, c'est Badilou. Badil Lubamba. Badil Lubamba. Oui. Vous avez déjà combien de membres? Combien d'enfants? Oui. Les membres, nous avons 2 catégories de membres. Il y a ceux qui sont des membres effectifs, n'est-ce pas, qui sont là, abonnés, qui sont dans le club, soit de football, soit de basketball, soit de volleyball. Et nous avons aussi tout un tas d'autres enfants que nous invitons souvent, surtout pendant les vacances, à venir aussi s'exercer pour aussi les permettre de se découvrir. Alors, nous avons à peu près 200 d'enfants, n'est-ce pas, qui sont des membres, n'est-ce pas, qui ont des parents qui ont aussi adhéré à la fondation et qui connaissent ces programmes. Et puis, on ne peut pas compter le nombre d'enfants qui ne sont pas membres effectifs. Ils viennent de familles chrétiennes ou La majorité vient de familles chrétiennes parce que nous avons commencé à travailler à partir de l'école Lisanga, ce qui fait que vous voyez que l'école Lisanga, qui est une école conventionnée protestante, a pour la plupart des familles qui sont des familles chrétiennes. Et c'est à partir de là que nous nous sommes épanouis, n'est-ce pas, vers d'autres écoles, d'autres quartiers. Ce qui fait que nous-mêmes évoluons selon des normes chrétiennes, n'est-ce pas? La majorité qui viennent sont des familles chrétiennes. Ce sont les jeunes gens vers lesquels nous partons, pas nécessairement en passant par les parents et autres, qui ne sont pas nécessairement des chrétiens, pour lesquels nous voulons utiliser la plateforme comme voie d'évangélisation de tous ces petits jeunes qu'on voit. Surtout, nous sommes pas loin des camps Kogolo. C'est aussi une occasion de pouvoir les attirer. Et il y a des conditions d'adhésion?
Ouais, les conditions sont très simples parce que nous avons nos bureaux qui sont aussi là, hein, dans l'enceinte de l'école Lisanga. Les inscriptions sont totalement libres, n'est-ce pas? Ce sont les parents après qui s'engagent pour les enfants et les parents souscrivent selon leur bonne volonté. Je peux donner un exemple, n'est-ce pas? Par exemple, il y en a qui donnent 10 000 francs, n'est-ce pas, par mois. Il y en a qui disent non, moi je vais soutenir à 20 000 francs chaque mois. D'autres qui disent moi je vais soutenir à 30 000 francs chaque mois. Mais les inscriptions sont totalement ouvertes, sont libres. Et lorsque les enfants viennent s'inscrire, on essaie d'entrer en contact avec leurs parents, n'est-ce pas, parce que nous travaillons toujours en partenariat avec les parents pour quelques programmes que ce soit. Alors, les bureaux se trouvent, vous avez dit, le siège c'est à l'enceinte même de l'école Lisanga. Voilà. Alors, il y a un numéro de téléphone? Oui. Je n'ai peut-être pas les numéros en tête, je vais d'abord donner le mien, le coordonnateur. À partir du mien, vous pourrez toujours entrer en contact avec les autres. Les 081 68 58 332, n'est-ce pas? Et puis les 089 67 22 68 9. Voilà. Vous avez le numéro du coordonnateur. Si, chers parents, si vous voulez également que vos enfants adhèrent finalement dans cette fondation, ben, allez-y. C'est bien parce que j'ai aimé lorsque nous avons échangé avec les hommes des dieux. Une fois arrivés en Suisse, non seulement les enfants ont eu le temps d'échanger entre eux, mais les responsables ont eu le temps de leur parler également de Jésus. Et il y en a, les enfants, il y en a qui sont nés de nouveau et ça c'est vraiment une très 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 bonne chose car l'ordre nous a été donné d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Alors si tu as une occasion qui se présente devant toi, mais n'hésite pas, présente Jésus, parle de ton Jésus, ben, pousse l'autre également à entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Alors avant de t'aider également à venir de notre côté, Pasteur Trésor, la responsabilité, la part des parents finalement dans tout ça? Un peu comme je l'avais déjà dit, la part des parents, c'est d'accompagner les enfants dans la découverte des talents. Lorsque nous remarquons en tant que parents que tel ou tel autre enfant possède des capacités, des talents hors pair, nous devons l'encourager, nous devons l'accompagner, nous devons faire de tout notre possible pour que ces talents-là ne restent pas au même niveau, que ça puisse exploser et que ça soit une bénédiction pour tout le monde. Moi, je pense que les parents doivent d'abord croire en leurs enfants, essayer de découvrir. Parce que tous les enfants n'ont pas la même destinée. Tous les enfants ne sont pas appelés à faire les mêmes choses. En tant que parent, il faut être attentif à leur vie, à leur rendement, aux choses particulières que chacun manifeste et les aider, les encourager. Et pourquoi, comme la Fondation Badil existe, si vous remarquez des atouts sportifs, pourquoi ne pas prendre contact avec le coordonnateur et inscrire votre enfant? L'inscription est gratuite pour que cet enfant puisse développer son potentiel. Donc moi, je crois que les parents doivent jouer ces premiers rôles pédagogiques qui serviraient à orienter les enfants vers les endroits qui pourront les aider à s'épanouir. Et votre apport dans cette fondation? Mon apport en tant que pasteur, je prie pour la fondation. Papa Badil, c'est quelqu'un qui nous est très précieux. On parle beaucoup de la fondation. Et quand il m'a parlé de ce projet il y a quelques années, moi, ça m'a vraiment réjoui parce que je me dis, enfin, on a un chrétien qui pense faire ça. Qui est également un ancien footballeur professionnel. Ah, ça, il faut le souligner. Ça, il faut le souligner. Donc, moi, je me dis, si je n'ai pas pu être footballeur professionnel, je peux influencer des générations par ma prière, par mon encadrement, par mes conseils, à être là où nous ne pouvons pas aller. Et moi, je crois que c'est ça notre responsabilité, c'est de propulser les jeunes, c'est d'aider les jeunes à arriver là où nous ne sommes pas arrivés. Mais de toute façon, quand ils arrivent, nous y arrivons avec eux. Okay. Donc moi, en tant que pasteur, je prie, j'encadre et je donne des conseils. Ben, nous allons également donner l'occasion à cette personne d'arriver là où nous sommes arrivés. Cela veut dire de devenir également enfant de Dieu, de retrouver son identité, de se découvrir également, de savoir qui on est, pourquoi on a été créé. Mais pour vivre tout ça, il faut commencer d'abord par entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Refuse de rester à l'extérieur, refuse de rester en dehors. Tu dois entrer dedans parce que Dieu t'attend ici. Pasteur Trésor, regardez la caméra qui est en face de vous. Nous allons faire l'appel au salut, aider cette personne également à donner sa vie à Christ. Gloire à Dieu. Toi qui m'entends, mon frère, ma soeur, là où tu es, j'aimerais simplement te demander, avec tout l'amour
que nous ressentons pour toi, de répéter cette prière. Et nous croyons qu'aujourd'hui sera le début d'une nouvelle histoire avec le Seigneur. Tu vas simplement répéter ces paroles après moi et après, moi, je pourrai prier pour toi. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Tu as dit dans ta parole, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Merci pour l'occasion que tu me donnes de pouvoir t'accepter comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois dans ma vie. Fais de moi la personne que tu veux et oriente-moi vers où tu veux. Merci d'avoir pardonné mes péchés. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la justification par l'œuvre de la croix. Je te donne ma vie. Marche avec moi. Sois mon Dieu. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ce bien-aimé, cette bien-aimée qui en ce jour accepte de te donner sa vie. Seigneur, merci car tu as dit dans ta parole, en toute occasion, en toute circonstance, favorable ou non, prêche l'évangile. Seigneur, nous nous servons de cette occasion pour que ce bien-aimé puisse t'ouvrir la porte de son cœur et t'accepter. Et merci parce qu'il vient de le faire, car aujourd'hui marque le début d'une nouvelle histoire dans sa vie. Marche avec lui. Seigneur, je prie qu'il ne s'éloigne point de tes voies et que ton esprit le conduise jusqu'à ton retour. Telle est ma prière. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion de l'Esprit garde son cœur aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Ces acclamations, c'était pour te souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Tu es enfant, tu es papa, tu es maman, tu es tonton, tantine, frère, sœur. Voilà, nous te disons, nous te souhaitons bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Mais si tu n'as pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter. Je ne sais pas vous retrouver dans quel coin, dans quel quartier, dans quelle commune. On pourra toutefois vous orienter vers nos différents hommes de Dieu que nous avons eu le privilège de recevoir dans ce programme de ta grandeur, parce que donner sa vie à Christ, c'est bien, l'accepter, c'est bien, mais il faut également demeurer dans sa présence. Il faut bien manger pour bien grandir. Comment faire pour contacter le pasteur Trésor? Le pasteur Trésor est pasteur au Centre missionnaire Philadelphie, mais mes jours officiels de réception sont les jeudis et les vendredis. Donc, le jeudi, je suis là de 9h à 16h et les vendredis, c'est de 13h à 18h. Okay. Et puis, j'ai un numéro de contact. Si quelqu'un a besoin d'une prière, besoin d'un conseil, il peut noter le 089 68 33 781. 089 68 33 781. Nous serons honorés de vous servir. Merci beaucoup. Nous nous sommes honorés également. Nous sommes vraiment, vraiment honorés de vous recevoir dans ce programme de ta grandeur. Je refuse de les conjuguer au passé parce que nous sommes encore avec vous et j'ose croire que, comme le frère Christian l'avait dit, ça ne sera pas une dernière. Mais merci, frère Christian. Un dernier mot? Je vous remercie beaucoup. Tout l'honneur est pour B1 et tout l'honneur aussi. À quand le prochain voyage? Peut-être que je ferai partie de la délégation. L'assurance déjà l'année prochaine, chaque année, il y aura un voyage. L'assurance déjà pour l'année prochaine, mois de juillet, vous pouvez déjà commencer à faire vos réservations. Passez à l'Isanga si vous voulez avoir de plus amples informations. Du lundi au samedi, nous sommes là. On peut donner des informations à qui le veut pour savoir comment intégrer vos enfants, comment aussi participer à des programmes assez spéciaux pour les enfants. Voilà, donc moi je suis intéressée, je crois que je vais envoyer tous mes enfants là finalement. Ça tombe bien, mois de juillet, ça sera déjà les vacances, donc c'est bien. Comme ça, ils pourront aller apprendre certaines choses. Merci à vous, frère Christian. Merci, homme de Dieu, le pasteur Trésor Fambouami. Merci également à tous nos petits-enfants, tous nos amis. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour Jésus? Merci d'avoir bien chanté. Merci également au coach. Merci au coach, bien qu'il ne m'a pas donné son nom. Mais merci également aux parents qui étaient là. Merci. Voilà. Mais les responsables de la Fondation Tobois qui étaient ma bête. Badil Lubamba.
Voilà, hein, les tontons de plusieurs nièces et neveux. Merci beaucoup, tonton Badil. Ben, ça n'est fini. Lui, c'est un footballeur, un ancien footballeur professionnel. Voilà qu'il sait, quand il se soucie quand même de nos petits-enfants comme ça, il connaît l'importance également de pratiquer les sports. Il sait, alors faites-lui confiance, faites confiance également à la Fondation et aux hommes de Dieu. Ce n'est pas un péché de pratiquer les sports. Non, ce n'est pas un péché. En tant que chrétien, on peut également pratiquer les sports pour évangéliser, mais également pour rester en forme. Toi qui luttes contre la vieillesse, voilà, le moyen est là. Ben, pratique les sports, tu verras que tu resteras encore en forme plus longtemps. Un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur. Ça n'est fini, nous allons nous lever. L'homme de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière. Coach, est-ce qu'on pourra danser avec les amis? On veut bien une dernière chanson, hein? Moi, mouvement, et puis on va danser pour la gloire de Dieu. Nous allons tous nous lever. Le pasteur va clôturer ce moment. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir éclairés par ta parole. La révélation de ta parole est claire. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous te bénissons de nous avoir soutenus, de nous avoir éclairés. Désormais, nous prendrons les choses du bon côté. Nous allons nous exercer physiquement. Même si l'exercice physique est utile à peu de choses, il est utile et nous voulons, Seigneur, nous servir de cela pour garder notre forme et aller de l'avant avec toi. Seigneur, je bénis cette émission qui nous a reçus. Je prie pour le prochain numéro. Merci pour ce que cette émission représente pour le corps de Christ. Merci pour l'édification. Merci pour tout le bien qu'elle nous fait. Je bénis tout le présentateur, je bénis toute l'équipe et je prie, Père, que les prochains numéros nous amènent encore à ta grandeur parce que c'est à ça que tu nous as appelés. Bénis chacun de nous, bénis chaque participant et je prie que la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs aujourd'hui et à jamais. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je cherchais, personne. Je cherchais, personne. Je cherchais, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je tournais, personne. Je tournais, personne. Je tournais, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je fuyais, personne. Je fuyais, personne. Je fuyais, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je cherchais, personne. Je cherchais, personne. Je cherchais, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je tournais, personne. Je tournais, personne. Je tournais, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je fuyais, personne. Je fuyais, personne. Je fuyais, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui.